Aminata avait 10 ans, un âge où le monde semblait à la fois immense et fragile. Sa mère, douce et attentive, avait toujours su écouter ses peurs et ses rêves. Elle lui racontait des histoires le soir, des histoires de courage et de bonté, où les enfants trouvaient toujours une solution face à l'injustice. Mais un hiver, une maladie emporta sa mère. Aminata se souvient encore de ce dernier regard, tendre et triste, qui semblait lui dire « Sois forte, mon enfant ». Son père, homme doux mais introverti, sombra rapidement dans le chagrin. Il ne parlait plus, ne souriait plus, et la maison sembla s'éteindre avec lui. La fillette se sentait seule, même au milieu de la maison autrefois chaleureuse. Quelques mois après, son père annonça qu'il avait épousé Ndeye, une femme plus âgée, belle et raffinée, mais au cœur que la douceur n'avait jamais touché. Au début, Ndeye se montra gentille. Elle souriait, la caressait parfois, et la fillette s'accrocha à cette lueur d'espoir. Mais les apparences étaient trompeuses. Ndeye ne supportait pas la gentillesse et la beauté naturelle d'Aminata. Chaque sourire rappelait au père l'absence de sa mère, et chaque geste tendre de la fillette faisait croître la jalousie dans le cœur de la belle-mère. Toujours dans tes rêves, disait Ndeye d'une voix glaciale lorsque la fillette s'absorbait dans ses livres ou ses pensées. Même un rat de champ travaille plus vite que toi. Les jours s'allongeaient et chaque repas était un test de patience et de courage pour Aminata. Le silence devint son refuge, et ses larmes, sa seule compagnie. Son père la regardait parfois avec tristesse, mais ne savait comment affronter la cruauté de sa nouvelle épouse. Les semaines passèrent, et Aminata comprit rapidement que la gentillesse de Ndeye n'était qu'un masque. La belle-mère se plaisait à la rabaisser, à la mettre en échec à chaque instant. Chaque tâche, même la plus simple, devenait un prétexte à la moquerie et aux reproches. « Regarde-toi. Même un enfant de 5 ans aurait mieux fait que toi, hurla Ndeye un matin lorsque la fillette avait renversé de l'eau en remplissant un seau. Aminata baissa la tête, serrant ses mains contre sa poitrine, et murmura. « Je suis désolée, je ferai mieux la prochaine fois. » Mais Ndeye ne voulait pas de promesses, elle voulait de l'humiliation. Chaque jour, la jeune fille vivait avec la peur au ventre. Les repas étaient servis avec des reproches, les vêtements toujours critiqués, et chaque petit sourire tourné vers son père était l'occasion pour Ndeye de lancer une pique. Arrête de lui sourire. Regarde comme elle pleure à l'intérieur, elle se croit encore ta mère. Son père restait silencieux, parfois le regard triste, impuissant. Aminata se sentait trahie, non seulement par sa belle-mère, mais par le père qu'elle aimait tant. Le foyer qu'elle avait connu enfant semblait se transformer en prison. La tension monta jusqu'au jour où Ndeye décida que le seul moyen de se débarrasser définitivement de la fillette était de la pousser dans la rivière qui bordait le village. Elle choisit une nuit de tempête, quand le vent hurlait et que la pluie tombait en trombe. « Viens, Aminata, aide-moi à aller chercher de l'eau pour le dîner », dit-elle d'une voix douce mais glaciale. La fillette, tremblante, suivit la belle-mère. L'eau ruisselait sur le sol, les éclairs illuminaient la nuit, et le courant de la rivière était déjà fort. Aminata sentit son cœur battre à toute vitesse, mais elle ne pouvait rien dire, rien faire. Puis, dans un geste rapide et inattendu, Ndeye la poussa. Aminata hurla. L'eau glaciale l'enveloppa immédiatement. Elle lutta contre le courant, ses mains frappant l'eau, mais le flot puissant l'emportait. Elle cria, mais la pluie étouffait sa voix. La dernière image qu'elle eut fut celle du visage froid et satisfait de Ndeye disparaissant dans l'obscurité. Le village crut qu'Aminata était morte. Le père, écrasé par le chagrin, tomba malade et mourut quelques mois plus tard. Ndeye, elle, se réjouissait de sa réussite, sans savoir que la rivière avait choisi de protéger la fillette. Le courant emporta Aminata sur plusieurs kilomètres, la jetant contre des branches et des pierres. Son corps était meurtri, ses mains griffées, ses vêtements trempés et déchirés. Pourtant, elle ne se laissa pas emporter complètement par la peur. Un instinct de survie la poussait à nager, à se débattre, à chercher la rive. Au matin, des pêcheurs la découvrirent, recroquevillée contre un amas de branchages sur la berge. Elle était inconsciente, mais vivante. Ils la portèrent chez eux, nettoyèrent ses blessures, et la nourrirent. La fillette ouvrit enfin les yeux et vit pour la première fois un regard tendre et protecteur depuis des années. Quelques jours plus tard,
Elle fut confiée à Mame Fama, une vieille femme connue dans le village voisin pour sa sagesse et sa générosité. Mame Fama avait perdu ses propres enfants et voyait en Aminata une seconde chance de transmettre la vie et la bonté. « Tu es un miracle, ma petite. La vie t'a épargnée pour une raison, lui murmura-t-elle en la serrant contre elle. Aminata, encore faible, sentit ses yeux se remplir de larmes. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit en sécurité. Les années passèrent, et Aminata grandit sous l'œil attentif de Mame Fama. Elle apprit à lire et à écrire, à écouter les autres et à comprendre le monde autour d'elle. Mais dans son cœur brûlait une colère sourde. Chaque nuit, elle revoyait le visage cruel de Ndeye, se souvenait de son père qui n'avait rien pu faire, et de la rivière qui l'avait sauvée mais avait aussi emporté sa famille. Un jour, je reviendrai, se répétait-elle, un jour, elle paiera pour tout. Mame Fama, consciente de la haine qui grandissait dans l'âme de la jeune fille, l'encouragea à canaliser sa colère en force et en intelligence. La vengeance ne doit pas être aveugle. Elle doit être juste, réfléchie. La vraie force vient de la patience et de la sagesse. Aminata prit ces mots à cœur. Elle passa des années à apprendre, à voyager, à comprendre les gens et leurs faiblesses. Elle devint non seulement forte physiquement, mais aussi stratège et subtile dans ses actions. Elle savait que pour que sa vengeance soit complète, il ne fallait pas se précipiter. 20 ans plus tard, Aminata était devenue une jeune femme magnifique et imposante, avec un visage doux mais un regard capable de transpercer les secrets et les mensonges. Ces années passées auprès de Mame Fama l'avaient transformée en une personne réfléchie, patiente et déterminée. Elle savait exactement ce qu'elle devait faire pour que justice soit faite. Elle revint au village à l'aube, vêtue simplement, le visage partiellement voilé. Personne ne la reconnut. Les maisons étaient presque les mêmes, mais le village semblait différent, plus petit dans sa mémoire. Le marché bruissait de conversations et de rumeurs, des enfants couraient, et les anciens parlaient à voix basse. Elle observa attentivement les rues, les maisons, les habitudes des habitants. Tout semblait inchangé, mais Ndeye, désormais âgée, régnait toujours sur la maison familiale avec la même arrogance, toujours obsédée par l'argent et le pouvoir. Aminata savait qu'elle devait se faire discrète et entrer dans la maison sous une fausse identité. « Bonjour, madame. Je cherche un endroit où je pourrais travailler et me loger, » dit-elle d'une voix douce lorsqu'elle se présenta à la porte. Ndeye, intriguée, l'examina de haut en bas. La beauté et la douceur de cet inconnu la séduisirent instantanément. Elle voyait en Aminata une servante parfaite, docile et talentueuse. « Très bien, je pourrais te donner une chambre et un peu de travail. Mais tu dois être attentive et rapide, » répondit-elle, sans se douter de l'identité réelle de la jeune femme. Aminata entra dans la maison et commença à observer silencieusement. Elle servait les repas, nettoyait la maison, écoutait attentivement les conversations. Chaque mouvement de Ndeye, chaque mot prononcé, chaque rictus de satisfaction face à la faiblesse des autres était soigneusement noté. Les jours passèrent. Aminata prit le temps de comprendre les habitudes de la belle-mère, ses manies, ses peurs. Elle voyait comment Ndeye traitait les pauvres du village avec mépris et comment elle manipulait ses serviteurs. Chaque détail servait son plan. La patience était son allié. Elle savait que la vengeance ne devait pas être un acte impulsif mais le fruit d'une stratégie réfléchie. Et chaque jour, la mémoire de son enfance volée se ravivait, nourrissant sa détermination. Le village, lui, ne savait rien de l'identité réelle de cette jeune femme. Des murmures circulaient sur sa beauté, mais personne ne devinait la vérité. Aminata se contentait de sourire doucement, laissant les souvenirs douloureux s'accumuler dans son esprit comme des pierres prêtes à construire le chemin de la justice. Une nuit, la pluie tombait avec la même violence que 20 ans plus tôt. Le vent sifflait entre les arbres et les volets tremblaient sous l'orage. Aminata entra dans la chambre de Ndeye, tenant une lampe dont la lumière vacillante dessinait des ombres sur les murs. Dans une main, elle portait une calebasse d'eau, symbole de la rivière qui avait été à la fois son tombeau et sa protection. Ndeye, assise sur son lit, tressaillit en voyant la jeune femme. Il y avait quelque chose dans son regard qui lui fit immédiatement frissonner le dos, calme, froid, et implacable. « Qui êtes-vous » demanda la vieille femme, sa voix trahissant la peur. Aminata retira son voile. «
Ses yeux brillaient d'une intensité que Ndeye ne pouvait soutenir. « Je suis celle que vous avez jetée dans la rivière, je suis Aminata. » Le visage de Ndeye se décomposa. Ses mains tremblaient, elle recula sur le lit, cherchant un appui. « Impossible, tu es morte, balbutia-t-elle, la voix étranglée par la terreur. « La rivière n'a pas voulu de moi, mais elle m'a gardée pour que justice soit rendue, » répondit Aminata d'une voix claire et ferme. Ndeye recula davantage, heurtant le mobilier. La panique s'emparait d'elle. Elle se souvenait de chaque acte de cruauté, de chaque humiliation infligée à Aminata, et maintenant, elle se retrouvait face à la fille qu'elle avait cru avoir détruite. Aminata posa la calebasse sur le sol. Elle ne toucha pas Ndeye, mais sa présence seule suffit à faire peser une accusation silencieuse et écrasante. « Tu m'as volé mon enfance. Tu as détruit mon père, tu as cru que j'étais finie. Mais regarde-moi, je suis ici, vivante et forte. Et toi, tu es seule, faible et terrifiée. » Les mots résonnèrent dans la chambre comme un jugement. Ndeye cria, mais sa voix se perdit dans le tonnerre. Elle voulait s'enfuir, mais ses jambes fléchirent. La peur la paralysait, et pour la première fois de sa vie, elle comprit la portée de ses actes. Aminata ne prononça pas d'autres mots. Elle observa, silencieuse, laissant Ndeye affronter sa conscience. Les larmes et la peur coulaient sur le visage de la vieille femme, mais Aminata resta immobile, symbole vivant de justice et de vérité. Ndeye glissa soudain sur le sol humide, tombant lourdement. La terreur la submergea, et ce fut son esprit, plus que le corps, qui fut brisé. Aminata quitta la chambre, laissant la belle-mère seule avec sa peur et son remords. Le lendemain, Ndeye était introuvable. Certains disaient qu'elle était morte, d'autres murmuraient qu'elle avait été emportée par la rivière. Peu importait, Aminata avait accompli sa mission. La justice n'avait pas été rendue par la violence, mais par la vérité et la confrontation. Aminata, quant à elle, ne resta pas. Elle quitta le village à l'aube, laissant derrière elle une légende qui traverserait les générations, celle d'une fille que l'on avait crue morte et qui était revenue pour rétablir la vérité.